Pascal vit dans un climat de terreur qui va crescendo. Elle demande à sa sœur de venir dormir chez elle. Au domicile des parents de Claude Dubois règne une vive inquiétude. Sa mère surtout se fait un sang d'encre. Elle essayait de le garder un maximum avec elle et puis son papa le suivait la nuit tant qu'il pouvait. Bon, il travaillait aussi beaucoup, mais enfin le but c'était vraiment de s'assurer que Claude ne fasse pas une bêtise. On était assez bien organisés, en fait le but c'était de l'avoir à l'œil quoi qu'il en soit. Mais bon, on n'était que 3, alors il y a eu beaucoup de moments en fait on ne pouvait simplement pas. Sentant que leur fils perd pied, les parents Dubois cachent alors les armes à feu détenues à leur domicile et organisent une réunion entre les deux familles. À cette occasion, leur fils se montre intraitable. Elle doit revenir, sinon je la tue, prévient-il. Terrorisée, Pascal reprend la vie commune. Mais une semaine seulement, et la jeune femme quitte définitivement Claude Dubois. Dans la foulée, elle achète un spray au poivre, au cas où. Avec cette ultime rupture, Pascal vient de signer son arrêt de mort. Michel, le père de Claude Dubois, est désespéré. Il finit par demander l'internement de son fils qui est hospitalisé en urgence en milieu psychiatrique. Un seul jour, les médecins ne décèlent chez lui aucune maladie mentale. Le lendemain de sa sortie, Claude Dubois tue Pascal. On a eu des sonnettes d'alarme qui ont sonné bien avant ça, tous ces signaux. Donc il y a un juge de paix, il y a eu un juge d'instruction, il y a le préfet, il y a les parents, plusieurs médecins qui sont intervenus. Et malgré cela, Claude Dubois a réussi à se jouer de tous ces intervenants. Nous sommes le matin du 14 janvier 1998. Claude Dubois enlève Pascal dans sa voiture alors qu'elle part travailler. Il la menace d'un pistolet volé une semaine auparavant chez son grand-père. Le couple roule jusqu'au chalet familial des Dubois à la Lécherette. Une fois à l'intérieur, Claude Dubois verrouille les portes et entretient des rapports sexuels avec son ex-compagne. Selon lui, c'est au moment de repartir que se joue le drame. Il explique que Pascal l'asperge soudain de spray au poivre. Il lui tire alors 4 balles dans le corps, la 5e dans la nuque, à bout touchant. Après avoir appelé son père, il prend la fuite et est arrêté en fin de journée, tout près de Lausanne.